Vu le temps que tout le monde passe sur WhatsApp, que tout le monde passe sur Instagram à écrire des pavés ou alors à faire des audios de 5 minutes qui vont nulle part, je pense sincèrement et de façon prétentieuse que cette vidéo peut littéralement changer des vies. En tout cas, alors c'est pas cette vidéo qui a changé ma vie, mais c'est les pratiques que je vais vous donner dans cette vidéo qui ont changé ma vie. Changer ma vie, notamment, premièrement, la façon dont les autres me perçoivent à travers les médias sociaux, WhatsApp, etc. Je dois le dire. Mais la deuxième chose, c'est surtout mon rapport à mon téléphone. C'est devenu un outil pour faire les choses que j'aime, les choses que je veux faire. Je ne suis plus à la merci de mon téléphone, même si on l'est toujours un tout petit peu, mais je ne le suis plus. Je considère vraiment maîtriser cet outil et surtout utiliser mon temps pour faire de meilleures choses, pour faire des choses qui ont un meilleur retour sur investissement, comme par exemple regarder le ciel plutôt que regarder son téléphone avec la tête vers le bas. Et ça a un retour sur investissement énorme sur chacune de mes journées, chacune de mes nuits, chacun de mes instants de vie. Concrètement, comment faire des audios concis sur WhatsApp, des messages vocaux limpides sur Instagram, pour qu'on voit en vous comme dans de l'eau de roche, hyper clair, pour que vos valeurs, elles transpirent, pour que votre mission, parce que j'espère que vous avez une mission sur Terre et que vous y avez réfléchi, et sinon c'est le moment d'y réfléchir, que votre mission, les gens soient habitués à la comprendre à travers votre voix, à travers votre personnalité. Et il n'y aura même plus de mauvaise interprétation, ou beaucoup moins, par rapport à toutes les fois où quel emoji est-ce que je vais mettre, etc. Et que du coup, ça se transforme en dispute avec des personnes. Non. Alors, avant de vous dire les 2 trucs qui marchent le plus rapidement, je dois vous dire les étapes préliminaires qui marchent le plus. Parce que les étapes préliminaires qui marchent le plus, c'est certains piliers. Évidemment, vous les connaissez, je pense, quand vous êtes sur ma chaîne. Et avant ces piliers-là même, il y a éviter les poisons. C'est-à-dire, concrètement, si vous êtes accro au Red Bull, si vous êtes accro au sucre, vous avez déjà des altérations cérébrales dans vos neurones, ok, c'est prouvé, qui font que vous aurez plus de mal à être clair, concis, limpide. Deuxièmement, donc là, il y a plein d'autres poisons, d'accord? Même la cigarette électronique, à mon avis, elle vous empêche clairement parce qu'avec ce pic de dopamine, ensuite le crash hors dopamine, la baisse de la ligne de base, derrière, la dopamine, étant donné qu'elle permet de donner la noradrénaline qui permet elle-même ensuite de donner l'adrénaline, fait que vous êtes forcément moins alerte quand vous êtes un petit peu plus déprimé. Les gens qui fument la cigarette électronique sont un petit peu plus déprimés que les gens qui ne fument pas la cigarette électronique, on doit le dire. Bon, deuxième chose, après ces poisons-là, surtout, c'est les 5 fondamentaux. Donc en premier, vos rythmes naturels. Évidemment, si vous avez bien dormi, vous allez faire des super messages audio. Évidemment, si vous avez fait du sport un peu avant ou voire vous en faites régulièrement, vous allez faire de bons messages audio. Évidemment, si vous avez appris de nouvelles choses, si vos neurones se sont connectés entre eux, vous allez faire de super messages audio. Si vous avez une alimentation correcte, si vous avez une hydratation correcte, vous allez faire de bons messages audio. Si vous êtes bien entouré, si vous aimez les gens qui sont autour de vous, ça va se ressentir dans votre peps. Vous savez, quand les gens ils disent « Ah, cette personne, elle est solaire. » C'est ça. C'est l'amour, ok? Et évidemment, cinquièmement, si vous avez un but dans la vie, si vous avez un principe directeur, une mission qui est claire, définie, c'est tellement plus simple parce que chacun de vos messages audio s'aligne avec votre mission, avec votre principe directeur. Bon, maintenant, les choses qui marchent un peu plus. Déjà, premier point de compréhension. Know thyself, know thy enemy, 1,000 battles, 1,000 victories. Sun Tzu, l'art de la guerre, général chinois. Connais-toi toi-même, connais ton ennemi, 1000 batailles, 1000 victoires. La première partie, c'est la plus dure. Connais-toi toi-même. Je pense personne ne peut prétendre vraiment se connaître. Malgré tout, tu peux travailler à te connaître. Connais-toi toi-même. C'est quoi se connaître? Commençons par des choses très simples. Connais tes valeurs. Réfléchis sur tes valeurs. Réfléchis sur tes forces. Réfléchis sur tes faiblesses. Et réfléchis sur ta mission. Si déjà tu fais ça, si déjà vous faites ça, c'est incroyable. Deuxième point, know thy enemy. Connais ton ennemi. La personne à qui tu t'adresses n'est pas ton ennemi. Mais la vie reste dans tous les cas des petits conflits, des petites frictions. C'est ça la beauté de la vie aussi. Et les personnes qui écoutent tes messages audio,
les personnes qui regardent tes vidéos, les personnes qui t'écoutent sur Instagram, elles n'ont pas de temps à perdre. Ces personnes-là, même si elles t'aiment, même si c'est ton frère, tes parents, tes cousins, ils n'ont pas envie de t'écouter parler pendant 10 minutes pour ne rien dire ou de te lire parce que ça pique les yeux, parce que du coup ils ne peuvent pas regarder le ciel, parce qu'ils ne peuvent pas être heureux, ils ne peuvent pas synthétiser leur dopamine, leur sérotonine. Ils n'ont pas le temps. Mais ils ont le temps pour toi quand même si tu es concis. Ils vont t'adorer si tu es concis, si tu es limpide. Et dans tous les cas, ils vont te percevoir en fonction de la façon avec laquelle tu arrives à être concis. C'est hyper important. Ça va changer ta vie. Donc, maintenant pour gagner les victoires. Les 2 trucs que je te conseille quasiment à chaque fois que tu vas faire un message audio, surtout au début. Surtout au début de cette transition parce que là, pour le moment, admettons que tu es en train d'écrire des pavés, tu es en train de communiquer avec les pouces. Ce qui a un coût d'opportunité immense parce que ça veut dire que tu es en train de… En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de réfléchir, tu écris, tu te dis quel emoji je vais mettre, est-ce que je vais revenir à la ligne, etc. C'est des faux problèmes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'est pas fait pour communiquer comme ça. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour comment se déconnecter de son téléphone, comment retrouver la maîtrise de son téléphone. Et clairement, j'en parle à un moment. Il faut réapprendre à communiquer vraiment. Et je suis l'archétype de la personne anciennement, j'ai le nez qui coule, je suis l'archétype de la personne anciennement timide, de la personne qui veut respecter le temps des autres. Donc les messages audio, je me dis qu'ils ne vont pas avoir le temps de l'écouter. Et je suis également l'archétype de la personne qui avait peur plutôt du jugement des autres et qui se disait « Ah oui, mais là, s'ils entendent une hésitation dans ma voix, comment ça va se passer ?» Vous allez réussir à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Même si vous êtes plus neuroplastique à 16 ans. Donc, les 2 choses, il faut les faire avant chaque message audio. Avant chaque message audio, juste avant. C'est-à-dire que, parce que quand vous écrivez un pavé ou quand vous faites un trop long message audio, alors surtout quand vous écrivez le pavé, en fait, vous réfléchissez pendant que vous écrivez et vous prenez 20 minutes à écrire un pavé. Et même 3 lignes, même 2 lignes, c'est trop. 2 lignes, c'est trop. Ok ? La seule exception à cette vidéo, c'est si vous voulez écrire OK ou alors oui ou alors à demain ou des choses comme ça. Ou alors si vous êtes dans le train, si vous êtes, vous voyez, voilà, si vous ne voulez pas que tout le monde écoute ce que vous allez dire. Maintenant, les 2 choses. La première, évidemment ça marche, ok? Croyez-moi, ça marche. La préparation. Prepare yourself. Je crois que c'est les 5 P en anglais ou peut-être les 7 P, mais en gros, proper preparation prevents poor performance. Donc je ne te dis pas d'être inauthentique et puis de réciter un truc et puis de l'écrire et puis de le réciter. Même si au début ça pourrait t'aider d'ailleurs. Bon, j'ai pas fait ça, mais déjà, tu te dis, ok, il m'a envoyé ce message, c'est à moi de lui répondre, c'est un audio. Je m'en fous, je me force. D'ailleurs, la next step, c'est message vidéo sur WhatsApp Business ou même sur Instagram DM. Et là, tu te prépares. Mais tu te prépares 15 secondes. Alors, au début, peut-être 1 minute si tu veux. Mais pendant cette minute-là, tu vas faire des connexions dans ton cerveau qui auront un retour sur investissement largement au-delà de WhatsApp, largement au-delà d'Instagram. Ok ? Et après, quand tu fais ton message audio, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais la préparation va te permettre d'acquérir la confiance. Maintenant, je sais que tu vas te dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Des fois, on se dit ça peut-être. Mais qu'est-ce que je vais dire? Et c'est là où la deuxième clé, toute simple, d'ailleurs, je viens de la dire quasiment, elle marche à tous les coups et elle marche dans tellement d'autres sphères de ta vie. Keep it simple, stupid. Reste simple. C'est-à-dire que là, quand tu es en train de préparer ton message audio dans ta tête, tu te dis, en fait, attends. Tu fais un petit vol d'oiseau, tu regardes un peu d'en haut et tu te dis, keep it simple, stupid. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'elle attend de moi, cette personne? Qu'est-ce que j'attends d'elle, éventuellement? Ok? C'est keep it simple, stupid. Et alors, ça ne veut pas dire que… Alors, keep it simple, stupid, K-I-S-S, ok, bisous, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être naturel, que tu n'as pas le droit de faire même des parenthèses. Ça m'arrive de faire des parenthèses.
Mais en gros, keep it simple stupid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton message, dans ton message audio, tu as toujours un grand message, voire 2 grands messages, voire 3 grands messages. Et ensuite, après, tu peux les réciter. Mais déjà, que tu as au moins toujours un grand message. Ton grand message, bon, ça peut être bisous, ok? Ça peut être le fait que tu aimes quelqu'un. Mais globalement, tu as un grand message. Et du coup, quand tu as ce grand message avant de faire ton message audio, tu sais déjà ce que tu vas dire en fait. Et tu peux te permettre ensuite de faire des divagations. Mais quand tu fais ces divagations, moi ça m'arrive régulièrement, je vais partir je sais pas où, mais je reste concis quand même quand je pars je sais pas où. Et sauf que très régulièrement, si tu m'écoutes sur WhatsApp ou quoi, ou même sur YouTube, ça m'arrive de dire, et pourtant je ne suis pas un pro de la communication, ok? Je suis à la base un timide, un introverti. Ça m'arrive régulièrement de dire, attends, en fait, c'est quoi le message de cette vidéo? C'est quoi le message de mon audio? Le message de mon audio, c'est ça. La raison pour laquelle je vous appelle, c'est ça. La raison pour laquelle je vous parle, c'est ça. Voilà, c'est ça les 2 clés. La préparation et rester simple. Évidemment, il y en a qui se disent, mais c'est bateau. Mais c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. Si vous voulez le complément alimentaire magique pour faire des messages audio limpides, ça vous coûtera cher, ça sera risqué, ça ne marchera pas. Et je vais passer 30 secondes pour vous dire à quel point ça peut vraiment changer votre vie. Vu le temps que les gens passent aujourd'hui à regarder leur téléphone, vu la façon dont les gens jugent les autres sur leur façon de communiquer et vu la façon avec laquelle les gens communiquent mal aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous communiquez juste normalement, vous passez pour quelqu'un qui communique bien. Et surtout, ça permet de retrouver la maîtrise de votre temps, une bonne partie, pour que vous soyez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus accompli et beaucoup plus en harmonie avec vos valeurs et votre mission. Voilà. Je ne suis pas un coach en communication, encore une fois, mais c'est un truc tellement important que dans la société dans laquelle on vit, dans la société moderne, ma chaîne, c'est bien vivre dans un monde moderne, okay, c'est accomplir son destin, maximiser son potentiel naturellement. Et on est dans une société. Donc, les choses, la façon dont on utilise les outils que cette société nous donne détermine grandement de comment notre vie va se passer ou de comment notre vie se passe. Et à côté de ça, à côté des outils, il y a vraiment la philosophie, votre philosophie. Ça, c'est le facteur déterminant. Mais ensuite, comment vous utilisez les outils? Quelle est votre attitude, votre comportement? Et derrière, avec votre activité, avec votre principe directeur, avec votre mission, vous aurez les résultats et vous aurez, je pense, je ne veux pas vous le promettre, mais vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir la vie que vous voulez. Donc s'il vous plaît, mettez toutes les chances de votre côté pour que vous ayez la vie que vous voulez. Et il n'y a plus de messages WhatsApp qui font plus de 3 lignes. Et si vous êtes dans le train et que ce message WhatsApp fait plus de 3 lignes, vous l'arrêtez et vous vous dites « Ok, en sortant du train, je fais un audio ». Forcez-vous au début, je vous dis, la vie elle change. Je pense qu'en une semaine, si en plus vous lisez un petit peu à côté et que du coup vous faites des connexions neuronales et du coup vous hydratez bien vos neurones, vous allez vraiment le réussir. Là, petit exemple, mais du coup j'ai créé un groupe WhatsApp et on est 16 dessus. Et donc il y a diverses personnes qui m'ont envoyé des vidéos et des audios. Et ce que je veux dire, c'est un message d'espoir. Vous voyez, encore une fois, keep it simple stupid. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un message d'espoir. C'est les gens, ils me disent des fois en vidéo, ah, c'est un exercice difficile et tout, mais ils le font déjà presque bien. Ils le font déjà bien en fait. C'est-à-dire que dans 3 jours, si tous leurs messages audio ils le font, dans 3 jours ils sont au taquet, ils sont nickel. Et après il faut continuer. Mais après, tu es capable du coup d'avoir plein de conversations et de ne pas être tout le temps sur ton téléphone et du coup d'avoir de meilleures capacités cognitives littéralement et c'est vraiment un effet boule de neige. Et à l'inverse, c'est un effet rétro boule de neige si tu es tout le temps à communiquer avec tes pouces parce que du coup ton cerveau il sait pas trop réfléchir en vrai. Dans ce cas-là, parce que je sais que vous êtes hyper intelligent, il ne sait pas trop réfléchir dans ce cas-là. Et du coup, ton message d'après, tu es incapable de le faire en audio.
Parce que tu as déjà hypnotisé tes yeux, hypnotisé ton cerveau avec de la lumière bleue artificielle au lieu d'avoir la lumière bleue naturelle, ce ciel un peu bleu que tu peux voir. Voilà, fin de la vidéo. C'est très important, ok? C'est très important. Donc, évitez les poisons, 5 fondamentaux, connais-toi toi-même et connais ton ennemi, 1000 victoires, ok, sur les 1000 batailles que tu vas mener. Et surtout, préparation, keep it simple stupid. Ciao, ciao.